Every breaking wave. Eh bien mon cher John, aujourd'hui on va parler de Deadpool, le premier film de super-héros de l'écurie Marvel, dans laquelle on peut voir le protagoniste principal se prendre un coup de god ceinture et sans anesthésie dans les 20 premières minutes. Faut savoir que pour moi, aller voir un Superman, c'est un peu l'équivalent d'avaler un flacon entier de laxatif. Un bon point quand même pour Marseille. Je pense que cette série finira comme un monument du kitsch, un truc que tu peux regarder en te poilant et en attendant la prochaine réplique improbable. Mon excuse pour vous parler de Tarantino aujourd'hui, c'est la sortie DVD et Blu-ray le 25 mai prochain de son dernier bébé, Les 8 salopards, que j'ai personnellement beaucoup aimé, comme ça c'est clair, même si en parlant autour de moi, j'ai eu l'impression que j'ai été le seul. L'humour de Sacha Baron Cohen, c'est nos limites, souvent de très mauvais goût, mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre. Graphiquement, on peut adhérer ou pas à son style. Faut mieux aimer le fond vert et les images de synthèse parce qu'on en mange à la pelleteuse. Mais par contre, au niveau de l'histoire et de la narration, il faut, selon les films, soit s'accrocher aux branches pour suivre, soit chercher des traces de scénario avec un microscope électronique, oublié par un Snyder tellement occupé à faire des effets de manche dans tous les sens. Voilà, donc oui, je peux vous dire que quand on a décidé, enfin vous avez décidé en conférence de rédaction que je devais parler de Camping 3 aujourd'hui, oui. Je me suis d'abord dit que je ferais mieux d'avaler une pilule de cyanure plutôt que de faire cette chronique, histoire de partir avec un semblant de dignité. Alors, amis de la poésie, bonsoir, vous êtes au bon endroit puisque comme mon teaser tout en finesse vous l'a laissé entrevoir, on va parler d'une comédie qui fait pas dans la dentelle et d'un type d'humour que personnellement j'aime beaucoup, le PPC. Alors vous allez me dire, le PPC c'est quoi? Bah c'est simple, c'est un acronyme de mon invention pour désigner l'humour pipi caca cucu ou humour dit scatologique par les experts. Et ça peut avoir l'air con, mais les bons acteurs de films PPC, c'est un cercle très très fermé qui contient finalement assez peu de membres. Si vous êtes comme moi, la première chose que vous vous êtes dit quand vous avez entendu parler du projet, c'est oulala, un film tiré d'un jeu vidéo, attention, méga casse-gueule en perspective. Arrive donc Civil War, et celui-là je l'attendais avec impatience. Je vous fais le topo, imaginez. J'arrive au cinéma, j'ai réservé mes places, je suis placé juste comme il faut, ni trop près ni trop loin. J'ai acheté mon popcorn, mon coca, je suis calé confortablement dans le siège. Il fait bon, air frais, pas trop sec, j'ai pensé à faire pipi juste avant la séance. Bref, je suis prêt. Dire que Marseille, c'est le House of Cards à la française, parce que ça parle vaguement de politique, c'est comme si on disait que Joséphine Ange Gardien, c'était le Games of Thrones à la française, parce que ça parle vaguement de nains. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il a 2 points faibles, il a aussi la petite amie la plus conne de l'univers, Lois Lane, qui a l'air de se foutre en permanence en danger de mort, tout ça pour qu'il déboule pour la sauver. Alors c'est vrai, la baston entre les héros, parce qu'elle a lieu, elle envoie du bois. Mais c'est sans aucun enjeu parce qu'on a très vite saisi qu'il n'arrivera jamais rien à personne. Et au cas où on serait trop con pour pas l'avoir compris, malgré tous les subtils messages qu'on nous fait passer tout au long du film, dès le début de la fameuse baston, un des participants se sent obligé de lâcher au camp adverse, on reste amis, même s'ils vont se foutre sur la gueule juste après. Si vous voulez une vraie bonne raison d'aller voir ce film, c'est un film sur les vacances, c'est léger, franchouillard, il y a des personnages attachants. Mettez juste votre cerveau sur pause, allez-y en espérant passer un bon moment. Essayez quand même de trouver une place à tarif réduit, ça vaut pas 12 € par tête non plus, faut pas exagérer. Si vous avez suivi ma dernière chronique, c'est facile à retenir, c'est tout le contraire de Zack Snyder. Lui, il fait tout le temps preuve d'arrogance, mais sans jamais toucher au génie. Pour les masochistes, sachez qu'il y a dans les cartons pour les années à venir quelques adaptations de jeux vidéo nanardeuses en puissance puisque sont actuellement à l'étude la mise sous pellicule des licences Metal Gear Solid, Uncharted ou encore un reboot de Tomb Raider. Les marchands de silicone se frottent d'ailleurs déjà les mains. Alors d'abord, je dois vous dire que quand j'ai vu le titre, j'ai cru que c'était un film autobiographique sur la vie de Patrick Balkany et le conseil municipal de Levallois-Perret. Les 8 salopards, tout ça. C'est un peu comme si t'allais braquer un resto, et si au moment de partir, t'enlevais ta cagoule et tu lâchais un « Vous pouvez me réserver une table pour 4 demain soir ? Merci ». Vous avez compris un peu le niveau du truc. Et on est donc parti voir un film qui, sur le papier, ne m'aurait vraiment pas fait rêver pour un dimanche soir, L'Outsider. Alors, j'en mourrais pas d'envie, mais pourquoi ? D'abord parce que le réalisateur, Christophe Baratier, avait comme fait d'arme précédent d'avoir réalisé La Nouvelle Guerre des Boutons et Les Choristes. Oh, c'est bien. Et qu'on pourrait guillotiner quelqu'un pour bien moins que ça, rappelez-vous. On a aussi un Ryan Reynolds qui s'est battu pendant 11 ans pour que le film se fasse, quand même. 11 ans à Hollywood, c'est... Et il avait 7 ans. Il a de la constance. Oui. Alors, Sacha Baron Cohen, il est principalement connu pour un rôle. Je vous donne un petit indice. Elle, Natalia, c'est ma grande sœur. Elle est 4e prix prostitution dans tout le Kazakhstan. C'est de la vraie critique sociale 2.0, bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air, tout le contraire de nos hommes politiques qui se donnent souvent l'air bien plus intelligents qu'ils ne le sont. Alors on va commencer par le héros de la saga, n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle Patrick Chirac, incarné donc par Franck Dubosc, grand acteur français devant l'éternel. On démarre en 92 avec Réservoir Dogs. Super, film de gangster déjà à l'époque, je sais pas qui l'a vu, vous l'avez tous vu? Oui. Ouais. À la différence de Superman à qui on a envie de mettre des claques tellement il est toujours super gentil et super bienveillant, Batman c'est un personnage complexe, plein de doutes et de questionnements.
Le film commence, de l'action un peu brouillon parfois, ça lorgne du côté Jason Bourne, mais bon, ça fait boum boum, ça bouge, ok. Le film se passe, il y a toujours de l'action, c'est efficace, c'est plutôt pas mal fait. Mais une fois la séance terminée, je me dis que la musique que j'aurais dû mettre dans mon iPod au début, c'était plutôt ça. Au pays Mais non. comme dans tous les pays. En fait, le personnage de Batman Bruce Wayne dans ce film, il est juste bête. Il se fait manipuler par tout le monde, il voit rien venir, et le pauvre Ben Affleck, qui au passage a dû prendre 200 kilos de muscle tellement il passe plus les portes, semble souvent se demander ce qu'il fait là. Mais revenons sur l'histoire. Enfin, le paragraphe de 3 lignes qui sert de trame narrative plutôt. Ambiance. Eh oui, on est à Marseille. Nous sommes sur la Canebière, à Marseille, une ville dont Robert Tarot, joué par Depardieu himself, on va oublier l'accent, est le maire depuis de nombreuses années. J'ai un aussi bon accent Benoît Magimel. Il prépare sa succession en voulant installer ce qu'il pense être un homme de paille, Lucas Barès, joué donc par Benoît Magimel, pour pouvoir continuer à tirer les ficelles en coulisses. Mais voilà, tel Brutus qui se retourna contre César, Vogel les cigales. Côté Superman, on est malheureusement bien dans le syndrome de la course à la kryptonite. Forcément, fallait y passer, et ça occupe une bonne partie du film. C'est toi qui l'as, mais je te la pique, je te la repique, toi t'en fais des grenades, moi j'en fais une lance, bref, la rengaine habituelle. Comme toujours aussi, on a envie de mettre des baffes à Lois Lane à chaque scène où elle apparaît, avec un personnage aussi plat que le jeu mélodramatique à 2 balles de son interprète aux yeux humides, Amy Adams. Deuxième chose, c'est des images, des paysages et un travail de la lumière absolument incroyable. Le directeur de la photo, c'est un gars qui a notamment travaillé pour Terrence Malick. Terrence Malick, c'est entre autres Tree of Life. On finit avec les méchants en apothéose. Je m'attendais déjà pas à grand chose parce que les méchants dans les films de Batman, c'est souvent pas génial. J'ai pas été déçu. Jesse Eisenberg en Lex Luthor, c'est le champion du cabotinage. Il se veut drôle, mais on a juste honte pour lui tout le long du film avec ses vannes pourries et ses expressions faciales de robot. En plus, on comprend rien à son plan merdique et je pense que même lui non plus. Mais le combat, mes amis, le combat. 30 minutes d'un tourbillon d'effets spéciaux numériques, d'explosions nucléaires, de grand n'importe quoi qui se terminait plus. J'avais envie d'aller lui mettre le coup de grâce moi-même à ce gars pour pouvoir... Alors ok, si vous êtes comme moi, rien qu'en ayant entendu ce résumé, vous avez envie de vous jeter du haut d'une falaise, mais attendez, c'est pas fini. Parce que vous allez avoir droit à tous les clichés de la vie au camping. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire qu'on vous fait un film où on vous dit que l'objectif c'est de vous montrer que les ch'tis sont super gentils, attachants, tout ça, mais en attendant, vous allez avoir droit à tous les clichés possibles et imaginables sur leur gueule, juste au cas où vous auriez oublié. Comme c'est un film d'ambiance, on va essayer de se plonger dans l'ambiance justement. Alors Greg, est-ce que tu aurais un petit peu de Blizzard sous la main, s'il te plaît? Bien sûr, j'ai tout. Ah, pas mal, là, on s'en entend. On va rajouter un peu de pluie, là, voilà. Ok, vas-y. Nickel. Allez, quelques petits bruits d'animaux en rap, style forêt, tu vois, un truc bien glauque. Ah, nickel, on s'y croirait, super. Alors c'est parti, imaginez-vous, nous sommes au 19e siècle dans le grand nord d'une Amérique sauvage, le territoire des trappeurs et des loups. Bon, les copains, je dois vous avouer que j'ai pas bondi de joie, en effet, quand j'ai vu la liste des sorties de la semaine dernière au ciné. Hein. Alors certes, il me restait X-Men Apocalypse à aller voir, mais Caro m'a subtilement fait comprendre qu'il fallait faire une pause dans les films de super-héros, Oui. à moins que je ne souhaite être achevé à coups de Mawashigiri dans ma gueule. Ça, c'est Caro qui s'énerve. Ah oui. Les 2 heures suivantes, les amis, les 2 heures suivantes, on a droit à un putain de huis clos de malade qui peut être fortement déroutant si on n'a pas été averti. Chiant. Et c'est la critique que j'ai souvent entendue, n'est-ce pas, de la part des personnes que je connais et qui ont été voir le film. C'est bien, elle s'est trahie toute seule. Mon Dieu que c'est long, la première heure c'est bien, mais ensuite les 2 heures suivantes, on n'en voit plus la fin, ça parle, c'est chiant. Alors vous en doutez, il n'est pas vraiment mort, là non plus c'est pas un spoil, parce que sinon ça s'appellerait pas The Revenant. Et ça serait fini au bout de 5 minutes. Voilà. Et DiCaprio, il n'aurait pas joué. Et on va donc suivre son périple et sa quête de vengeance dans un environnement incroyablement hostile pour retrouver l'homme qui l'a trahi avec la volonté de lui mettre une micro-fessée à coups de canif. À un moment, les 2 héros pourchassés par des tueurs doivent se planquer au milieu de la savane africaine. Ok, jusque-là pas très original, mais la seule planque qu'ils trouvent, c'est l'utérus d'un éléphant. Pourquoi pas? Donc ils sont à 2 dans l'utérus d'un éléphant. Déjà c'est pas mal. Vous dites c'est pas, mais c'est pas fini, non. Et oui, au moment où ils veulent sortir de l'utérus, il y a le Rocco des éléphants qui a une grosse envie de... Voilà. Donc ils sont dans leur utérus, il y a Rocco qui arrive, il vient, il fait sa petite affaire avec nos 2 héros dedans, et tout ça finit sur un bukake éléphantesque complètement incroyable. Si vous savez pas ce que ça veut dire bukake, que vous avez plus de 18 ans, vous allez sur Google, sinon vous oubliez tout ce que je viens de dire. C'est une expérience quasi mystique ce film, pendant laquelle on se dit toutes les 5 secondes, non, ils vont pas oser. Puis en fait, si, ils osent juste après. Voilà, Wonder Woman, elle sert pas à grand chose, mais au moins elle fait pas trop de mal du coup. Bon, elle est belle, hein, elle est belle. Voilà, elle met un peu de glamour et de décolleté pigeonnant dans le film, histoire de satisfaire une partie de l'auditoire qui s'était perdu là et qui avait envie de voir de la cuisse ferme. Et donc une réale comme ça, à quoi ça sert? Parce qu'on peut se dire, ouais, bon, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Non, pas que. Ça vous fait vraiment vous sentir au cœur de l'histoire. Kingsman, un film complètement ouf qui se termine quand même sur une princesse en détresse offrant son royal postérieur au héros pour le récompenser d'avoir sauvé le monde. Quel postérieur?
Bah, le postérieur auquel tu penses. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est un dossier qui contient de nombreuses pages, généralement pas très épaisses, mais pleines de grosses taches de gras. Mis à part les onomatopées du genre ouh, ha, aïe, il n'y avait pas grand chose à comprendre et c'est normal. Bref, les amis, vous avez compris, je vous recommande le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je continue à trouver, après Birdman, qu'Iñárritu, c'est un monstre de la caméra. À la différence de ses compères, puisqu'ils font un petit club de cinéastes mexicains qui sont Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, lui, on voit qu'il sait qu'il filme bien et il sait qu'il aime bien le montrer en même temps. Hein, c'est pas un monsieur très humble, voilà, mais bon, il en balance plein la gueule. Maintenant, ça n'empêche qu'il est super doué. Je rappelle pour ceux qui auraient la mémoire courte, Wall Street, sorti en 87 donc, c'est le film de référence sur le monde de la finance. Un film critique qui a dû créer autant de vocations de syndicalistes que de traders aux dents longues, tellement le personnage de Gordon Gekko, incarné par Michael Douglas, est à la fois aussi dégoûtant que fascinant. Alors les copains, je tenais à vous prévenir, si demain il y a une guerre, vous pouvez m'oublier parce que mon devoir de citoyen, je viens de l'accomplir cette semaine et pas qu'un peu. Alors comment ça, vous allez me dire? Eh ben c'est facile, en finissant de regarder ce qui devait être la série française de la rentrée, celle qui allait montrer au monde entier qu'on était aussi bon que les Américains, qu'Arnaud Montebourg avait bien raison et que le Made in France, c'était extraordinaire. Bref, qu'on pouvait tous être fiers d'être français. Parce que, comme tous les films d'Heroic Fantasy, forcément, la comparaison avec l'œuvre de Tolkien, elle est pas très flatteuse. Déjà sur l'image. Si Duncan Jones a respecté son sujet et reprend les couleurs clinquantes et saturées présentes dans les jeux, on a le sentiment que tout le film a été tourné avec un filtre Instagram. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, on est assez loin du travail de Peter Jackson, justement, avec sa lumière beaucoup plus subtile. Et ben, j'ai eu tort, parce que non seulement j'ai passé un bon moment, mais en plus, j'ai été face à un film efficace dans lequel on se prend au jeu, un film qui ne compte pas vraiment de temps mort et qui raconte une histoire intéressante et plutôt bien documentée. Bon, l'affaire Jérôme Kerviel en France, tout le monde connaît. C'est un trader star de la Société Générale qui, en utilisant des méthodes qu'on qualifiera de sous les radars, a, après avoir fait gagner pas mal d'argent à son employeur, fait perdre ensuite plusieurs milliards d'euros à celui-ci lors d'une certaine journée de 2008 où la banque a dû liquider ses prises de position pour plus de 50 milliards d'euros quand même, soit plus que les fonds propres de la banque. Aux États-Unis, ils ont Frank et Claire Underwood, tordus certes, mais incroyablement glamour. Nous, on a une bande de queutards complètement abrutis qui balancent des répliques comme, alors éloignez les gamins, hein, parce que c'est des vraies répliques, hein, avec l'accent marseillais, on va essayer. C'est moi qui vais t'enculer avec une poignée de gravier en prime. Voilà. On a aussi, vous servez à quoi, vous? À te vider les couilles. Voilà. Hein, ça, c'est des vraies répliques. Hein. Ou encore, vous trouvez pas ça bizarre qu'on se touche le zob en parlant de Picasso. Voilà ce que le Pays des Lumières a été capable de produire en 2016. Hein. Alors heureusement, ça se fait démonter de partout, donc je pense que Netflix ne s'y fera pas reprendre d'aussitôt. Pendant longtemps, les gens d'Hollywood, qui évidemment n'avaient pas joué à des jeux, ils voyaient ces jeux vidéo comme un loisir de décérébrer, un truc pour gamins et ados attardés, à qui il fallait servir une bonne soupe pas trop compliquée pour éviter la régurgitation. Hein, voilà. Faites votre rôle les petits et à la sieste, jusqu'à l'arrivée d'une génération de réalisateurs geeks qui ont enfin pu faire bouger les lignes. Vous remplacez jeux vidéo par comics, tout ce que je viens de dire, ça marche aussi. Si vous regardez. Alors le bon côté, c'est qu'ils n'ont pas dû abattre beaucoup d'arbres pour imprimer le script. Hein, une fiche Bristol a dû suffire. Voilà, vous la sentez venir, la finesse de l'humour, là, c'est ça. Vous avez compris toute l'essence de ce merveilleux film. On dirait du noobs, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Faut dire que Louis Leterrier, ça le change de Luc Besson, du Transporteur et du Choc des Titans. Hein, voilà, c'est un peu plus marrant. Voilà, bref les copains, vous avez compris, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça tient sa promesse et que pour moi un bon film, c'est en grande partie ça. Vous savez ce que vous allez voir et vous n'êtes pas déçus quand vous sortez de la salle.